Bonjour tout le monde. Je voulais débuter en vous remerciant de faire partie de ma communauté, que vous êtes sur la liste de ceux et celles que vous recevez ce message. Je vous remercie de tout mon cœur pour tout ce temps et toutes ces années que je suis avec vous, que vous êtes avec moi, que ça fait, il y en a parmi vous que ça fait longtemps, puis d'autres que peut-être ça fait peu de temps. Je voulais vous remercier pour commencer. Je voulais aussi vous dire que depuis un certain temps, je suis un petit peu en retrait dans le sens de faire une mise au point en moi pour voir de quelle façon est-ce que je veux continuer de diriger l'œuvre, les enseignements, la pratique, l'intégration. Qu'est-ce que je veux vous transmettre? La raison pour cela, premièrement, comme vous savez, cette période qu'on vit tous, autant, au niveau collectif, que local, et que même chez vous, dans votre famille, dans votre foyer, c'est une période qui est, très mouvementée, même si nous sommes, sans trop de mouvement et moi-même, je suis dans le même espace que vous. Puis aussi, je suis beaucoup dans l'observation, dans regarder ce qui se passe, comment est-ce que on réagit aux situations, où est-ce que notre humanité est rendue d'ailleurs. Je regarde les systèmes, autant les systèmes, on peut dire relationnels, que même économiques, politiques, et je me pose beaucoup de questions. Et pour ceux et celles que vous connaissez une partie de mon histoire de vie, que j'ai vécu vraiment des grands moments des initiations, on peut dire, de vie, en partant de mon histoire d'enfant soldat, mais même après que, j'ai bâti, quelque chose, très grand au niveau de l'entrepreneuriat. Puis, après je me suis retrouvée, dans la rue, avec mes enfants et là, j'ai tout rebâti de nouveau, mais d'un autre sens. Et moi, je crois profondément qu'il y a des situations qui nous arrivent afin qu'on puisse justement faire le passage d'un point à un autre. Et même si nous sommes beaucoup dans l'idéalisation de dire que il faut que les choses soient faciles, oui, c'est vrai, mais je voudrais vous rappeler qu'un accouchement prend des contractions et c'est à travers les contractions, mais aussi toute la conscience de ce qui l'entoure, qu'on peut avoir, justement une nouvelle naissance. Et je pense qu'on vit ça actuellement, au niveau global, mais on le vit pour plusieurs, entre nous, également au niveau personnel et individuel. Et nous avons, des remises en question à faire, pour qu'on puisse, dire, où est-ce que je suis rendue et où je vais aller à partir de maintenant. De ma part, je regarde tout ce qui se passe autour, je peux dire, dans, tout ce que je donne depuis plus de 25 ans, hein. Je Ça fait plus que 25 ans que je suis, dans cette œuvre et ce domaine, qui est le développement de l'être humain, mais plutôt, l'évolution, heu, du potentiel, humain. Et je peux dire que quand j'ai débuté, j'ai été, vue, un petit peu comme, une extraterrestre. Je me rappelle à mon tout début, quand je parlais de certaines notions, que c'était dans le temps vraiment pas connu. Même, quand j'enseignais, quand je donnais des cours, des formations,
et même quand je donnais le yoga et la méditation. Puis de nos jours, il existe tant d'affaires, que je pense que la majorité des personnes, je comprends que vous devenez, un petit peu perdus, parce que de nos jours, comme vous savez, il y a beaucoup, beaucoup des chefs. Il y a beaucoup de personnes que, à travers leur expérience, ils vont donner leur opinion, ils développent des choses, ce qui est bien. C'est juste que ça amène les personnes qui cherchent vraiment un soutien puis de l'aide. Et puis quand je dis de l'aide, ça ne veut pas dire qu'on est désespéré, mais les personnes qui cherchent le chemin de l'évolution, qui cherchent à comprendre. Il y a une très grande différence entre comprendre une expérience personnelle, parce que une expérience personnelle, oui, elle est personnelle. Et quand on veut comprendre à un autre niveau, comme exemple, comprendre comment notre cerveau fonctionne en lien avec notre vécu, comprendre comment ça se passe à l'intérieur de nous, en lien avec nos émotions, en lien avec nos pensées, en lien avec nos réactions. Alors ça prend beaucoup plus qu'une expérience personnelle afin de la transmettre. Ça prend aussi de connaître la mécanique, on peut dire, de comment on fonctionne et ça demande qu'on puisse avoir, veut pas, une éducation, hein. C'est tout à fait, normal. C'est comme, quand quelqu'un veut apprendre, exemple, un métier, ben, il a besoin de prendre la mécanique et de tout ce que ça comporte pour développer, un sens d'expertise. Maintenant, l'expertise, elle n'est pas assez non plus parce que ça demande également, de quand on parle de l'expertise juste rationnelle, ou pédagogique, ce n'est pas assez, ça prend aussi du vécu, de l'être, de la personne. Ça prend de l'intégration, de l'expérience concrète et les 2, ça fait une très bonne combinaison. Alors, j'ai parlé de cela, c'est pour vous dire, la raison pourquoi j'étais un petit peu, en retrait. C'est comme si j'étais dans l'exploration afin de voir, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, avec, notre humanité et je suis aussi dans développer des recherches, en lien avec cela, d'observer, un peu comment nous sommes en train de changer et de se transformer sur cette magnifique planète, hein, mais aussi comment les structures et les cellules, que ça soit familiale, que ça soit de couple, hein, et comment notre structure est en train de se transformer. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous que vous m'avez écrit ou parlé de tout l'espace de l'isolement. Qu'est-ce que ça a amené cette période de la situation actuelle et vous avez observé beaucoup des aspects de vous-même et des réactions, mais ce qui est fantastique, c'est que ça peut nous amener à jeter un regard sur nos foyers. Puis quand je parle de foyer, je parle, oui, de le foyer de notre intimité, de notre famille, de notre où est-ce qu'on est, mais aussi le foyer en dedans de nous. Et c'est une période, je dirais, extraordinaire qui peut nous amener à mettre beaucoup de clarté en nous. Et je crois profondément que c'est un temps pour ça, qu'on puisse, faire, dans cette c'est comme la planète vit une transition, mais nous aussi, on est dans une transition et d'aller récupérer, peut-être beaucoup de vos observations en lien avec, vos situations de vie passées,
remettre en question certains aspects de vous-même et même de vous poser la question, où est-ce que je suis rendu maintenant? Heu Qu'est-ce qui me parle le plus? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller? Et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre, en lumière pour développer? Et d'arrêter dans le quotidien pour faire un retour sur nous, c'est fondamental, c'est essentiel. Vous savez, on dit qu'il faut manger à chaque jour, qu'il faut boire, pour, avoir un équilibre. Il faut avoir une certaine, hygiène, même, corporelle, et d'arrêter avec soi-même, à chaque jour, et de se poser ces questions simplement. Hem Et ce que ça amène, c'est d'être, je participe dans ma vie quand je fais cela, au lieu que juste je vois la vie passer, ma journée passer, et jour après jour, qu'on peut devenir, des automates. Alors d'arrêter et de se positionner en dedans de soi, c'est un moyen extraordinaire, pour que je puisse, être, non pas le spectateur de ma vie, mais que je vis une part avec moi, pour, devenir, c'est ce qu'on appelle, co-créateur, avec ce qui se passe, dans ma vie, puis avec même, la vie autour de moi. Et moi, je vais vous amener, de plus en plus vers cela. C'est comment dans la simplicité, on peut aller se reconnecter à l'univers qui est en nous, et ça débute simplement dans votre quotidien, de vous arrêter puis de vous poser, ces simples questions, heu: «Où est-ce que je suis rendu aujourd'hui? C'est quoi qui m'inspire, m'a inspiré le plus? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller et qu'est-ce que j'ai besoin de mettre, de l'avant, pour moi?» Puis quand je dis cela, ça va pas nécessairement dire des grandes choses. Quand exemple, qu'est-ce que je veux mettre de l'avant pour moi? C'est peut-être d'arrêter et de respirer plus. Ça peut être cela, qu'est-ce que je veux mettre de l'avant pour moi? Ça peut être de, avoir, des heures de sommeil plus régulières parce que je sais que ça amène, un meilleur équilibre en moi. Et je vous invite de débuter, de se préparer pour cette nouvelle saison qui est le printemps avec cela. Et moi, je vais vous proposer, des activités pour aller, de l'avant avec cela, comme par exemple, le yogachi méditation qui va être, en lien avec, la thématique des chakras, les centres d'énergie et même les retraites Shanti, que je souhaite reprendre, bientôt. Alors, et autres, hein, je vous invite, de rester, à l'affût de ce que je laisse l'inspiration venir, et vous le partager. Alors encore une fois, merci d'être là. Vraiment, je pense souvent à vous, même, si, ça fait, je vous écris pas tout le temps comme c'était dans le passé, mais vous êtes souvent présent dans mon cœur. Puis soyez certains dans ce processus, de création qui est en train de prendre place en moi, puis que je vais laisser, hem, être, dans cet espace de gestation, et j'ai hâte de vous partager, ce qui s'en vient, mais déjà d'être, ensemble, à travers, ces activités-là qui s'en viennent, et je vous souhaite, un bon début de printemps
et un bon équinoxe du printemps. Namasté.